Bonjour Anne, Bonjour, comment tu vas? très bien et vous? Super, merci, je te remercie. Mhm. Déjà, je tiens à te remercier d'être présente aujourd'hui pour cette session de formation. Je te souhaite la bienvenue au Victoria à Villars-sur-Olon. Merci. T'as bien dormi? Oui, T'es très bien. motivée? Motivée. Super, Mhm. parfait. Moi aussi, beaucoup. Je me représente, je suis Karine, je suis Food and Beverage Manager ici au Victoria. Mhm. Et aujourd'hui, on va faire une session de travail sur le latte macchiato. Ok. On a déjà fait une session la semaine dernière sur l'expresso, Mhm. tu t'en souviens, Oui. j'espère. Ouais. Parfait. Du coup, on va approfondir un peu le sujet barista aujourd'hui. Est-ce que déjà, je peux te poser une question, est-ce que tu bois du café, toi, Mhm. personnellement? Oui, presque tous les jours. Presque? Ok. Oui, tous les jours. Il en faut pour le matin pour se réveiller, hein. Exactement. On est d'accord. Oui. Parfait. Est-ce que tu sais peut-être pourquoi les cafés ont des noms italiens? On entend souvent espresso, ristretto, latte macchiato, tout ça. Tu sais pourquoi? Peut-être que ça vient de là-bas, le café? D'Italie? Oui. Oui, c'est ça. En fait, les grains de café viennent pas d'Italie, mais ça a été vraiment l'expresso a été vraiment créé en Italie et c'est tellement devenu un art de vivre, une façon de vivre que Mhm. on utilise principalement ce vocabulaire pour parler des cafés en barista, tellement c'est devenu populaire et que c'est les meilleurs cafés au final. L'objectif du coup de notre petite session aujourd'hui, c'est que tu vas être capable de réaliser par toi-même un latte macchiato du début à la fin. Mhm. Ça va te permettre déjà d'apprendre de nouvelles compétences sur cette machine et ça va aussi te permettre d'être plus à l'aise face aux clients, tout ça. D'un point de vue personnel aussi, c'est toujours des bonnes choses à apprendre. Si tu invites tes amis ou ta famille prendre un café l'après-midi à la maison, tu pourras maintenant leur proposer une nouvelle boisson, le latte macchiato, que tu vas maîtriser d'ici la fin de notre session aujourd'hui, qui va durer environ 20 minutes. D'accord. Voilà. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, latte macchiato, peut-être? Pas du tout. Non? Non. Du coup, latte, simplement, ça veut dire lait. Mhm. Et macchiato, en fait, ça veut dire tacheté. En gros, en fait, c'est une boisson entièrement composée de lait, mais qui va être marquée, tachetée par une pointe de café. Mhm. Voilà, Ok. pour la petite histoire du latte macchiato. Les objectifs, vraiment, donc, tu vas utiliser la machine et notamment cette petite partie qui s'appelle la buse. Tu seras vraiment opérationnel pour te servir de cette machine pour proposer le meilleur latte macchiato à nos clients. Et voilà, personnellement, comme je te l'ai déjà dit, c'est toujours bien de savoir faire ce genre de produit. Ça épate toujours aussi la famille. Mhm. Oh, je vous fais un latte macchiato comme ça, voilà, pas de problème. Je vais te présenter les éléments dont on a besoin pour cette session. Donc, on a besoin d'une machine à café, Mhm. vital, de café, on va utiliser le moulin, on va aussi utiliser cet objet, La presse. exactement, c'est ça. On va utiliser un percolateur pour faire couler notre café, également des pichets à lait, des pichets à expresso. Mhm. Et ensuite, pour notre mise en place de service, on va utiliser une sous-tasse, une petite serviette, une grande cuillère, du sucre, un petit biscuit et bien sûr notre tasse à latte macchiato. Voilà pour les éléments. Si tu es prête, je te propose de commencer. La session d'aujourd'hui, on va la faire en plusieurs parties. Je vais commencer à te montrer une première partie d'apprentissage. Ensuite, tu vas la reproduire. En suivant, je vais continuer la seconde partie pour finaliser la boisson, que tu vas également reproduire aussi. À la fin, on fera un petit bilan de ce qu'on vient de faire. Et en toute fin, tu vas refaire la boisson par toi-même, toute seule, de A à Z, sans mes conseils, parce que tu auras déjà tout intégré, j'en suis sûre. D'accord. Donc si tu es prête, on commence. Super. Alors, dans un premier temps, je vais m'assurer que je dispose de tout mon matériel et que tout soit Propre. exactement. C'est vraiment la base, même dans toutes les démarches qu'on va accomplir
Dans nos métiers, c'est vraiment essentiel que tout soit propre. On ne dort pas sur du sale. On a des normes d'hygiène à respecter, c'est très important. Donc je vais m'assurer d'avoir tout mon matériel. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon perco, j'ai mon tasseur, j'ai ma mise en place qui est prête. De ce niveau-là, on est bon. Ensuite, je vais m'assurer de la propreté. Donc pour commencer, tu te souviens comment ça s'appelle? Non. Non. Un percolateur. Percola. En anglais? Vas-y. Non, même Non. Ok, ça en marche. percola. Ah, ok, un percolateur. Ouais, percolateur. Du coup, je vais m'assurer qu'il soit bien propre. Si je vois des anciennes traces de café, il faut absolument le nettoyer. Mhm. On va pas faire un café sur du sale. Donc je vais mettre un peu d'eau pour le rincer et je vais passer un petit chiffon pour vraiment enlever tous les résidus du café qui pourraient rester dans un premier temps. Ensuite, je vais particulièrement nettoyer la buse. C'est ça. Je vais particulièrement la nettoyer. Et est-ce que tu penses que je devrais utiliser un produit, un détergent quelconque? Non, je crois juste avec de l'eau, sinon peut-être ça peut rentrer. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Si j'utilise un détergent, ça peut s'introduire dans les petites parties du percolateur et je veux pas que mon latte macchiato ait le goût du détergent, ça c'est sûr. Donc pour le nettoyer, je vais le faire gentiment chauffer. Et je vais passer un petit coup de lavette pour qu'il soit bien propre, pour pas qu'il reste des traces de lait. Parce que tu peux avoir du lait qui va sécher dessus et on veut vraiment pas ça. Donc ça, c'est tout bon, c'est tout propre. Nos éléments sont propres aussi, tout va bien, mais il faut bien s'en assurer aussi. Ouais. Très important. Deuxième étape, je vais commencer la mise en place du service, donc de la sous-tasse, etc. Est-ce que tu sais pourquoi je vais faire ça maintenant? C'est plus pratique pour après, comme ça la boisson est pas froid quand on le sert. Exactement, Ouais. c'est ça. Si j'anticipe pas, ben, je vais devoir préparer ma sous-tasse à la fin. Ma boisson va être prête, elle va attendre ici pour rien, elle va refroidir le temps que je prépare et après je vais devoir partir. Donc autant le faire en avance, ça nous fait gagner du temps et comme ça on perd pas de temps dès que la boisson est prête. D'accord. Donc pour faire ma mise en place, je vais prendre une sous-tasse, je vais prendre une petite serviette, une grande cuillère, pardon. Je vais prendre 2 morceaux de sucre, ici, et je vais prendre un petit biscuit. Hop, et le tout sur mon plateau. Voilà. Bah, comme ça, ma préparation est prête. Dès que ma boisson est prête, on envoie. Ensuite, étape suivante, on va commencer la préparation du café. Donc là, on va utiliser un ristretto pour notre latte macchiato parce qu'il est plus concentré et c'est vraiment le processus de marquer le lait par la touche de café. Donc on met le café le plus serré qu'on puisse. Donc, le percolateur, mais ça, tu t'en souviens grâce à notre session précédente. Oui, c'est C'est vrai. vrai. Donc du coup, je vais utiliser... Le café? Ouais, mais je mets une dose ou 2 doses à ton avis? Une seule? Donc je vais mettre une dose de café. Ensuite, je vais utiliser ceci, Le presseur? la presse. La presse. Pourquoi à ton avis? Je suis pas sûre. Ok. Ouais. Si je mets le café comme ça dans la machine, qu'est-ce que tu sinon, penses qu'il risque de se passer? L'eau va pas bien intégrer. C'est ça, il faut absolument le tasser pour qu'il y ait une homogénéité de la diffusion de l'eau sur tout le café, sinon il sera pas bon D'accord. et c'est pas ce qu'on cherche. Ensuite, je vais mettre mon café et ici, je vais venir serrer. Tu sais pourquoi? Pour que ça tient bien. Ouais, Ouais. faut que ça tienne bien, c'est sûr. Ouais. Et aussi, ben, pareil, c'est comme l'histoire de la presse, il faut vraiment que l'eau ait un contact direct avec le café tassé. Sinon, c'est pas un bon café, tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter là. Je te laisse reproduire les étapes que je viens de te montrer. Je te laisse faire et on continue après. Alors d'abord,
la propreté, c'est le plus important. Alors, la perte. Oui. D'abord, vérifier que c'est propre. Du coup, je le vide. Ouais. Oui. Ensuite, il y a toujours des pots, du coup, je vais mettre un peu d'eau. Non, c'est Non. pas là-dessus. C'est ici, regarde. Un peu d'eau. Ouais, c'est ça. Et l'essuyer. Voilà. Et la buse aussi, C'est ça. s'il y a du lait, du résidu. Ah, et juste la lumière. Exactement, bravo. Pas avec du produit. Exactement. Voilà. Ensuite, je vais préparer la tasse. Comme ça, c'est fait. C'est ça. Alors, on a besoin d'une petite tasse, une serviette, une grande cuillère, 2 bouts de sucre. Et un petit biscuit. Oui. Et c'est tout. Oui. Et après, le café. Ok. Alors, on va faire un seul. Ouais. Ok. Et maintenant, non. C'était pas droit. Et le presser. Ouais. Et l'insérer. Voilà. Essaye d'être droite, le plus possible. Voilà. Et dans le serrer. Exactement. Ok. Ok. Oui. Très bien. Merci. On est pas mal. Super. Allez, on continue sur la deuxième étape, le cœur du sujet. Donc, j'ai mon café qui est prêt. Je vais m'attaquer au lait, donc qui est l'élément principal de notre boisson, en très grande partie. Donc, je vais ici prendre du lait. Je vais mettre une dose à peu près jusqu'en dessous du bec verseur. Juste ici. Tu vois à peu près? Oui. D'accord. C'est ça. Ensuite, on va venir donc, en même temps faire chauffer le lait et on va aussi créer une mousse. Donc, pour ce faire, on va utiliser la buse et on va, tout en chauffant, on va faire des mouvements en fait de va-et-vient pour que notre buse, elle crée une mousse avec l'air et la vapeur qui va s'en dégager. Donc, je fais chauffer. Et après ça, en fait, on va faire comme ça. Tu vois, des mouvements. Et là, on a une mousse qui va se créer petit à petit. Et en même temps, le lait chauffe aussi. Voilà. Là. Et là, je m'arrête. Ok. Tout de suite, réflexe, quand tu utilises la buse, tu la nettoies immédiatement. Sinon, Ça va sécher. le lait il va sécher exactement. Autant le faire tout de suite, c'est beaucoup plus propre. D'accord. Ensuite, mon lait, tu vois, là j'ai une mousse. Le problème, c'est que ma mousse, elle a des bulles. Moi, je veux pas de bulles dans ma mousse. Je veux qu'elle soit parfaitement lisse et homogène. Donc, je vais faire des petits mouvements circulaires et je vais venir taper comme ceci pour éclater les bulles sur ma mousse. Tu vois, Oui. les bulles, elles éclatent. Ma mousse, elle commence à être onctueuse. Tu vois? Oui. Parfait. Je garde mon lait de côté. Ensuite, à ton avis, qu'est-ce qu'il nous manque? Le café. Exactement. On a déjà préparé notre dosage de café. On va venir faire couler un ristretto dans le pichet. D'accord. Pourquoi le pichet et pas une tasse par exemple? Ça rentre mieux peut-être pour après le verser. C'est ça. On Oui. peut plus facilement le verser alors qu'avec la tasse, Oui. on va en mettre partout. Donc, je place mon pichet dessous et là je fais couler un expresso.
Cette machine n'a pas de bouton à ristretto, donc on va arrêter l'expresso avant Ok. parce qu'il n'y a pas de bouton adéquat. Donc on lance un expresso et là on va laisser couler 3 secondes et on arrête. Là j'ai mon ristretto. Parfait. J'ai mes 2 éléments. Maintenant on va passer à l'assemblage de la boisson. Mon verre à latte, est-ce que tu sais pourquoi j'utilise un verre transparent et non une tasse? Pour la décoration, comme ça c'est plus beau. Ouais. En fait, le latte macchiato, il va avoir des couches différentes. En fait, on va d'abord avoir le lait, ensuite le café et à la fin une grosse couche de mousse. Donc c'est pour esthétiquement voir le travail, c'est mieux. Et puis la tasse à latte a une plus grande contenance que la tasse à cappuccino et on en a besoin comme ça. Donc, pour ce faire, on va d'abord verser notre lait. Je vais essayer le plus possible de garder ma mousse dans mon pichet parce que pour l'instant j'ai besoin que du lait dans la première partie. Donc je vais le verser en retenant la mousse ici. Tu vois, la mousse elle reste bien dans le pichet. Donc c'est exactement ce qu'on veut. On va remplir à peu près, un petit peu plus, à peu près jusqu'ici. Oui. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai mon lait, on va passer à l'étape la plus délicate, on va dire. C'est qu'on va vouloir créer une couche. Donc, pour ce faire, on va placer notre cuillère le plus proche possible et le plus au centre possible de la tasse, comme ceci. Et on va tout doucement faire couler notre ristretto pour créer une petite couche de café. Ensuite, une fois qu'on a fait cette étape, on va mettre la mousse par-dessus notre café. Donc, je vais utiliser une grande cuillère. Et tu vois, ma mousse, elle est parfaitement réalisée. On va la disposer par-dessus, comme ceci. C'est très gourmand en plus et visuellement, c'est exactement ce qu'on veut. Hop. Et voilà. Ma boisson est prête. Dernière étape, évidemment, je l'amène. Je la pose sur ma sous-tasse, tu vois. Au moins, je perds pas de temps. J'ai déjà préparé ma sous-tasse tout à l'heure. Et maintenant, ma boisson est prête. Je peux l'amener à mon client. Ok. Voilà. Je te laisse, du coup, finaliser les étapes que je viens de te montrer. Je vais mettre cette boisson sur le côté. Donc ça, c'est la sous-tasse que tu as mis en place tout à l'heure. Tu as juste à recommencer pour le ristretto et ensuite tu peux continuer ce que je t'ai montré pour le lait. Alors d'abord le lait. Je vais le mettre. Oups. C'est pas grave, ça arrive. C'est l'entraînement. Comme ça, environ. Ensuite, juste sécher. Faut mettre des mouvements comme ça il y a bien de la mousse. Alors, comme ça.
je prépare le café. Alors je vais utiliser la... Oui, j'ai oublié le nom. Et je vais mettre un ristretto et pas un espresso parce que c'est un peu plus petit. Alors je vais appuyer là et attendre 3 secondes. Tu peux appuyer. Et tu vas attendre. 1, 2, 3. Et maintenant que j'ai tout, je vais prendre la tasse et mettre juste le lait et pas la mousse. Alors. Comme ça. Et ensuite, gentiment verser le café sur une cuillère que je pose au milieu. Comme ça. Et ensuite, je mets la mousse par-dessus. Je crois pas que j'en ai beaucoup. Ouais, j'en ai pas vraiment. C'est pas grave. Je vais essayer. Je crois que c'est le mieux. Que ça va aller. C'est pas grave. Et ensuite, je le pose là. Voilà. Impeccable, parfait. Écoute, tu as bien retenu toutes les étapes, donc déjà bravo pour ça, c'est très bien. Je vais maintenant, on va faire un petit bilan de ce qu'on vient de faire, ok. Et ensuite je te laisserai refaire toute la démarche par toi. Ma première question, ça va être... Tu te rappelles pourquoi c'est bien important de nettoyer la bulle? Ah oui, Ouais. comme ça sèche parce que là ça commence déjà à Tu sécher. vois, J'ai oublié. exactement. Donc, Ouais. il faut vraiment prendre le réflexe de tout le temps le nettoyer dès qu'on l'a utilisé. C'est vraiment important. Après, ça sèche, effectivement. Est-ce que c'est important et pourquoi je vais préparer la sous-tasse à l'avance? Comme ça, quand le café est prêt, on a juste à le poser, le servir et ça refroidit pas. C'est parfait, c'est exactement ça. Pourquoi, à ton avis, on a utilisé des verres transparents plutôt que les tasses? Tu te souviens? C'est plus esthétique pour voir les niveaux qu'on crée. Oui. Exactement, c'est ça. Au niveau de la mousse, du coup, il faut de l'entraînement, c'est normal, il n'y a pas de souci. Tu as par contre oublié une étape. Est-ce que tu sais laquelle? Non. Non. Quand on avait fait notre mousse, il fallait tourner et taper pour éclater les bulles. Exactement. Ouais. Mais c'est pas grave. Tout va bien. Pourquoi j'ai utilisé... On a mis le lait d'abord. Pourquoi pas l'expresso ou... Ça prend plus longtemps à refroidir, peut-être que... Quand on le verse dans la tasse? Oui, parce que la quantité est plus grande. Ouais. Bah, le but de notre boisson, c'est vraiment d'avoir cet étage de lait, la petite couche de café et ensuite la grosse couche de mousse à la fin. C'est pourquoi on verse d'abord le lait, pour qu'ensuite le café vienne se déposer dessus. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait vraiment en tout dernier, avant de servir notre boisson aux clients?
que tout va bien, Ouais. exact, quand tout est propre, qu'on n'a rien oublié, qu'il y a bien la cuillère, sinon Ouais. c'est pas pratique. Est-ce que Anne, avant de refaire l'exercice en entier par toi-même, est-ce qu'il y a des points que tu voudrais qu'on éclaircisse ou tu n'es pas sûre, ou si tu as des questions? Alors la mousse, j'ai pas compris. Ouais. Comment- Alors ça, c'est pas facile, on n'y arrive pas tous du premier coup, c'est normal. Est-ce qu'il faut mettre ça en bas de ça? Alors Tout en il bas faut ou que juste- il faut vraiment en fait, hop, tu as ton niveau de lait qui arrive à peu près ici, Mhm. et en fait ta buse, elle va pas venir au fond comme ça. Mhm. Elle va venir gentiment de bas en haut, à l'extérieur du lait et à l'intérieur du lait, comme ceci. Mhm. Et en fait, en passant de l'extérieur à l'intérieur, c'est ça qui va créer ta mousse, Mhm. avec l'air et la vapeur qui va s'en dégager. D'accord. Il faut vraiment te mettre à fleur, tu vois Mhm. ce que je veux dire, à Ouais. fleur du lait. Ok. Mais c'est normal, c'est une pratique assez compliquée, tout le monde n'y arrive pas tout le temps. Même Ouais. moi, la première, j'y arrive pas tout le temps. Ok. Ok, autre chose peut-être? Je crois que ça va. c'est Le tout. café c'est Le bon, café, c'est bon. l'expresso Oui. ici, on arrête avant. Oui. Est-ce que tu te sens de... Allez, je te laisse faire, je te dis rien, mais tu vas y arriver, j'en suis sûre. Ok. Comme avant, la première chose, la propreté. Alors, on va commencer et juste vérifier aussi que j'ai tout, les matériels que j'ai besoin. Alors là, quand je regarde tout à l'heure, bon. Et j'ai nettoyé ça avec de l'eau chaude. Et aussi la buse. Parce qu'il y a un peu de lait. Ensuite, je vais préparer la tasse. Comme ça, c'est fait pour après. Alors, je vais mettre une tasse, une serviette, une cuillère, une grande cuillère, parce que c'est une grande tasse. Deux morceaux de sucre. Deux. Et un biscuit. D'accord. Et ensuite, je vais préparer le café pour après. Alors, je vais mettre un single shot. Et le presser. Et l'insérer. Et bien le serrer aussi. Et après, c'est le lait qu'il faut faire d'abord. Alors. Comme ça. Et je vais utiliser la buse pour faire de la mousse. Comme ça. Alors. Et directement nettoyer la buse aussi. Comme ça, c'est propre et le lait sèche pas. Et après, je vais faire des motions circulaires et carrées. Comme ça, les bulles peuvent s'enlever.
ristretto. Du coup, je vais mettre la petite. Ok. Maintenant, je peux commencer à tout assembler. Alors, je vais prendre une cuillère et la tasse et mettre juste le lait chaud, pas la mousse. Ensuite, je vais mettre le café avec une cuillère, comme ça va être très gentiment. Et pour finir, je vais rajouter la mousse avec une plus grande cuillère. Ok. Et après, la boisson est prête à servir. Et juste au final, juste aussi vérifier que tout est bien propre. Et c'est bon. T'es tout bon? Oui. Ouais. Écoute, premièrement, bravo. Merci. Je te félicite d'avoir fait cet exercice avec moi. Merci. Je suis très contente, tu n'as pas oublié d'étape. Du coup, pour faire un petit bilan de cette petite session, je trouve que tu t'es très bien débrouillée, tu as bien intégré les étapes successives dans le bon ordre, donc déjà bravo. Dans un deuxième temps, on améliorera la prochaine fois quand on fera notre exercice, la fabrication de la mousse. C'est pas facile, c'est normal, il faut un peu d'entraînement pour réaliser ce genre d'ingrédients, entre guillemets, on va dire. Donc la prochaine fois, on améliorera ce point. Tu as très bien réalisé le ristretto, tu as bien tassé le café, donc c'est parfait, c'est vraiment ce qu'on attend. Donc sur ça, rien à dire. Faudra aussi qu'on voit peut-être la prochaine fois aussi, à un moment tu as vu, tu t'es brûlé. Ouais. C'est exactement pour ça que la buse, il faut toujours, donc la nettoyer, tu l'as fait, mais il faut vraiment aussi la ranger pour éviter ce genre de petits accidents comme se brûler par exemple. D'un point de vue global, les étapes ont très bien été respectées. On fera encore un entraînement la prochaine fois sur les étages, mais comme tu peux le voir, avec celui que j'avais réalisé avant, il date un peu, ça fait un petit moment qu'on l'a fait déjà, mais pareil, les étages, c'est quelque chose de difficile à maîtriser, donc il faut vraiment s'entraîner sur ce point-là. Petite analyse juste visuellement, est-ce que tu as quelque chose à dire en comparaison sur les deux produits? Je crois que la couleur de celle-là, elle est plus gradiente et la mousse, c'est plus joli. Mais ouais, celle-là, c'est pas vraiment... les deux on va dire, ont un peu raté au niveau des étages, mais c'est vrai que la différence, ça va être sur la mousse. Parce que tu vois, la mousse, elle tient quand même au final, malgré tout le temps qui a passé. La première, non, mais la Oui, deuxième. c'est ça. Mais c'est normal, ça demande de la pratique. C'est pas inquiétant, en tout cas. Pour ma part, c'est correct. On peut l'améliorer, mais pour un apprentissage, c'est très très bien. Donc Anne, je vais te féliciter
vraiment pour cet exercice. J'espère Merci. qu'on en fera d'autres. Oui. Et que, en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec toi aujourd'hui. J'espère que toi aussi. Moi aussi, merci Ouais, beaucoup. Super. Bon, on se dit à la prochaine et en tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci. À Bonne journée. bientôt, merci beaucoup.